99% des gens restent coincés dans la même routine. Travailler, encaisser le pognon, payer ses factures et recommencer. Et comme ta famille, tes amis, tes proches, tes collègues de travail, les gens que tu ne côtoies pas font tous la même chose, eh bien, ça te paraît normal. Sauf que c'est tout sauf normal. Et oui, la société entière, l'éducation, l'école, tes amis, ta famille, ton patron, tout le monde fait en sorte que ce schéma soit normal pour toi, parce que finalement, comme je viens de te le dire, tout le monde autour de toi est dans ce schéma-là, mais en réalité, tu le sais, il y a 1% des gens qui ne vivent pas comme ça. Pourquoi? Comment? Ben, c'est justement ce qu'on va voir maintenant, mais avant que je t'explique, point très important, pour qu'ils réussissent à vivre différemment, ils agissent différemment, et pour agir différemment, ils pensent différemment. Donc, je vais m'employer dans cette vidéo avec 7 points à t'aider à penser différemment, et on va commencer avec un petit exercice qui n'est pas du tout de moi, qui vient tout simplement des Américains. Je suis tombé dessus, je pense que tu vas en entendre de plus en plus parler. Je trouve ça très intéressant. C'est la théorie des 25 phrases. Donc, tu vois, c'est très simple. Okay. Donc, fais l'exercice, tu verras, c'est excellent. Note ton objectif, ou, je vais mettre des parenthèses, tes objectifs comme ça au centre. Tu mets 3 noms comme ça, tu fais comme tu veux. Tu notes des noms. Hein, voilà, on va faire ça. Hop. Bon, là, j'écris le début d'un nom, ok, que je connais. Après, tu peux noter d'autres noms de personnes. Tu notes le nom de personnes que tu admires et qui vont avoir une influence sur tes objectifs. Ok? Et voilà, tiens, allez, j'ai écrit que des trucs au hasard, on s'en fout, tu mets ce que tu veux. Une fois que tu as noté ces 5 personnes que tu admires, en dessous, tu vas noter tout simplement 5 phrases qui représentent le plus ces personnes. Okay, et tu notes à chaque fois les 5 phrases donc, qui les représentent. Et encore une fois, tu as noté des personnes que tu as admirées, et au centre, tu as noté tes objectifs. Et la fin de l'exercice consiste tout simplement à voir la corrélation, et positive bien sûr, et directe, qu'il peut y avoir entre ces gens et tes objectifs. Et ce qui est hyper intéressant avec cet exercice, c'est qu'il vient étayer la fameuse théorie « nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons ». Donc là, c'est plutôt les gens que tu admires. Ce qui est intéressant, c'est que si ces gens-là n'ont pas de lien avec tes objectifs, bien, je te conseille fortement d'en changer. Donc, tu risques d'avoir comme ça plusieurs personnes que tu vas éliminer. Si après, ça n'est pas possible pour toi de changer cette admiration, je suis vraiment désolé de devoir faire ça, mais ça reste une option, même si de mon point de vue, en faisant ça, clairement, tu te tires une balle dans le pied. Donc, premier exercice, très simple, ok? Comprendre finalement qu'on est tous sous influence et s'assurer que tes influences vont dans la direction de tes objectifs. Ce qui m'amène au deuxième point, qui n'est autre que le sens des priorités, ok? En sachant que, je vais te l'illustrer, tu vas comprendre, j'ai aussi conscience que c'est une question de normalité et que c'est lié à l'introduction. Hein. C'est-à-dire que malheureusement, tout tend à faire en sorte que ce système-là soit la norme. Pour moi, ça ne l'est pas. On va pouvoir en parler. Puisque, alors je vais garder le mot salaire hein, pour une raison de compréhension, mais ici, il faudrait écrire revenu. En général, les 1%, ils agissent comme ça. Et après, ils vont faire des dépenses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je fonctionne plutôt comme ça là-bas et que toi, tu fonctionnes peut-être plus de cette manière-là ici. Et qu'en réalité, le principal argument que vont avoir les gens, c'est de me dire « oui, mais ça, c'est plutôt compliqué ». C'est ce qu'on a tendance à me dire à moi, ce qui est assez drôle puisque pour moi, c'est cette partie-là qui est compliquée. Alors, on me répond « oui, mais là-bas, tu vois bien qu'il y a plus d'étapes ». Et là, je réponds « oui, mais… » toi, si tu perds ça, ben, t'es mal, alors que moi, si je perds ça, je m'en fiche. Et en réalité, tout ça revient à ce que je viens juste de te dire, c'est qu'une façon de penser. Change ta manière de penser et tu auras des résultats différents. Continue à penser comme tout le monde et tu auras les résultats de tout le monde. Ce qui nous amène au troisième point. Alors le troisième point, je vais écrire rapide
Et c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont très concentrés sur l'aspect richesse, ostentatoire, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pour avoir, je sais, il faut quand même travailler, mais j'aime bien quand il y en a deux, pour avoir de l'argent, de préférence rapidement. Et c'est très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, premièrement, je veux le dire, si tu te concentres sur comment avoir de l'argent, tu passes à côté de la valeur. Les gens, les 1% qui ont le plus d'argent, se concentrent sur la valeur qu'ils délivrent et pas sur l'argent. Et là où c'est le plus intéressant, c'est que si tu te concentres sur l'argent, tu vas ne faire que courir après l'argent. Alors que les gens qui se concentrent sur la valeur, ils finissent par avoir rapidement de l'argent parce que quand ils comprennent, je l'ai mal écrit d'ailleurs, ça finit par être rapide, mais au préalable, c'est long à comprendre. Parce que je vais pouvoir tout écrire, voilà, je vais écrire comme ça. Et c'est le paradoxe, c'est ça qui est très intéressant, je trouve, sur ce point-là, c'est que comprendre le mécanisme de la valeur, c'est relativement long. Quand tu l'as compris, ça devient rapide. Alors qu'ici, j'ai presque envie de te dire que c'est une boucle temporelle. Tu rentres dans les couloirs du temps, tu cours tout le temps après l'argent et tu t'en sors jamais. Parce que, et ça nous amène d'ailleurs au quatrième point qui est pour moi le plus intéressant, ton plan quand tu cours après l'argent, c'est d'avoir de l'argent. Alors que quand tu cours après la valeur, tu vas avoir un plan pour délivrer de la valeur. Je pourrais d'ailleurs réécrire valeur et argent, je vais le faire parce que comme ça, ce sera plus clair. Tu vois, ici, tu as ta valeur, ici, tu as simplement l'argent. Et la prochaine question de ton plan, c'est comment en avoir un peu plus, puis un peu plus, etc. etc. Il t'en faut toujours plus. Tu vois bien que ça, je l'ai mal fait, c'est une course vers l'avant sans fin. C'est le chiffre 8, mais c'est l'infini sur le côté. Tu vois, comme ça, bon, tu as compris. Là, quand tu fais de la valeur, ben, généralement, tu vas avoir un système, on va en reparler, je te rassure. Du coup, il va y avoir des éléments qui vont s'enchevêtrer et il y a un plan. Alors, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure parce que je vais te le dire maintenant. Ce qui est extrêmement intéressant dans ces deux points qui sont liés, tu l'as compris, ce n'est pas ce que font les 1%, c'est ce qu'ils ne font pas. Essaye de penser à ça en fait. Réfléchis à tout ce que ne font pas le top 1% et que généralement, toi, tu fais. Et quand tu vas commencer à regarder ça, ça va te faire réfléchir et tu vas vraiment comprendre qu'ils ont un plan et que c'est pour ça qu'ils ont une vie très différente de la tienne. Ce qui nous amène maintenant au cinquième point, l'ouverture d'esprit. Alors, c'est un sujet qui va être large. Moi, je vais tirer un trait, ok. Et pour moi, ça se résume vraiment au coût qui s'oppose au bénéfice. Alors, je vais quand même te l'expliquer un petit peu autrement, mais c'est ça le sujet de fond pour moi. Globalement, le top 1%, il va avoir tendance tout simplement à se laisser l'opportunité d'eux. Alors certains vont me dire, oui mais ils ont les moyens. Et c'est une objection que je peux comprendre, mais en réalité qui est fausse. Parce que souvent, ils vont trouver des solutions même sans argent parce qu'ils voient le bénéfice. Et vraiment, je t'assure, l'ouverture d'esprit, elle se résume à ça. Ici, on va avoir tendance à dire c'est trop cher, alors que là, on va essayer de trouver la solution, avec ou sans argent. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, regarde, j'ai vraiment hésité à mettre cet exemple dans cette vidéo, mais je vais le mettre parce que tu vois, j'ai plein d'idées là qui se mélangent dans ma tête et je n'ai pas envie de les donner. Je vais parler du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est facile a posteriori de dire j'aurais dû investir. Ce n'était pas une question d'argent. Si entre 2013 et 2017, tu avais investi dans le Bitcoin, c'était tout sauf une question d'argent. C'était qu'une question d'ouverture d'esprit. N'importe qui pouvait faire un virement et avait aujourd'hui une fortune entre les mains. Peu importe le montant du virement. L'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture au bénéfice, mais c'est aussi l'absence de jugement. Je suis embêté avec cet exemple parce que je l'ai rendu financier, parce que je suis convaincu que le fond de l'ouverture d'esprit, dans le fond, il se cache des termes financiers qui d'ailleurs sur le terrain ne sont pas financiers. Parfois, tu dois rendre un service dans lequel il n'y a pas d'argent en jeu et le coût que ça engendre dans ta vie te fait hésiter à rendre le service.
Mais parce que tu ne réfléchis pas aux bénéfices. Certains vont me dire, oui, mais parfois, il y a des actions qu'on mène et il n'y a aucun bénéfice. Mais tu ne le sais pas. En fait, tu ne le sais pas. Et je pense que, quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est l'histoire de dire oui à tout ou de dire non à tout. Et je pense très sincèrement, pose-toi la question, si tu dis non à tout dans ta vie, il t'arrivera toujours moins de choses que si tu dis oui à tout dans ta vie. Et du coup, le top 1% a tendance à dire plus souvent oui dans des actions qui ont le potentiel de leur ramener un bénéfice insoupçonné au départ. Je veux bien que tu l'entendes. Je pense très sincèrement que les 1% vont avoir tendance à dire oui à plus de choses en se disant on ne sait jamais. Tiens-toi le pour dit. On est d'accord? Oui, on en est au 6. Hein, j'ai eu une... Alors, la chance, écoute bien cette phrase, elle est extrêmement importante. La chance est une de mes compétences parce que je suis déterminé et non obstiné. Les 1% ont de la chance, mais ils la provoquent. Comment on provoque la chance? En cassant. Tu dois casser le cycle. On va prendre l'exemple, regarde, le fameux exemple que je te donne au début de cette vidéo. Tu commences par travailler, tu vas encaisser ton salaire, tu vas payer, je vais écrire facture, hein, voilà, on va écrire facture, voilà, et du coup tu recommences à travailler. Comment on a de la chance? On casse, on change de travail, on change de travail, changer de travail. Ça sera mieux si je mets l'espace. Hein. J'écris mal, tu m'en veux pas, je m'excuse. Déménager, rencontrer des gens, etc. On casse ce cycle dans lequel on est enfermé. Tu n'auras jamais de chance si tu ne brises pas ce cercle-là. Et celui-là comme tous les autres. J'ai toujours eu cette théorie, je pense que dans la vie, il y a des cercles. Et que tant que tu ne casses pas le cercle, il ne peut rien se passer. Ce qui m'amène au dernier point qui est très simple. Okay, le dernier point, c'est ta façon de travailler. Je vais juste écrire façon et tu vas comprendre. C'est très facile. Tu la connais très bien. Le temps est égal à l'argent. Ici, le temps n'est pas égal à l'argent. Et je sais que c'est bateau. Et je sais que tu vas me dire que tu sais, gna gna gna. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Et la réalité, c'est que c'est lié à l'ouverture d'esprit. Beaucoup vont me dire, ça n'existe pas, je n'y crois pas, blablabla. En réalité, c'est une organisation, une façon de travailler. Organise-toi. Organise-toi pour que ce soit réel dans ta vie. Et je vais illustrer ça très simplement. Combien de fois je reçois des messages où on me dit oui, j'ai essayé de déléguer, ça ne marche pas, donc je gère mon immobilier. Je te parle d'immobilier parce que c'est mon domaine d'activité. Mais en fait, ça s'appelle un raccourci. Ça s'appelle de la flemmantise. Appelle ça que d'ailleurs comme tu as envie. Pour moi, ça ne se justifie en rien. Si demain, tu rencontres une fille ou un homme avec qui tu as envie de faire ta vie, ça se passe mal. Tu ne vas pas arrêter l'amour pour le reste de ta vie parce que ça s'est mal passé avec une personne. Tu vas remettre en jeu tes sentiments et ton petit cœur qui est brisé à ce moment-là, pour peu importe la raison d'ailleurs, et rechercher une nouvelle personne qui te respectera mieux et avec qui tu pourras faire ta vie. Tout le monde a vécu ça dans sa vie en fait. Et pour autant, on n'a pas remis en cause l'amour, on a juste remis en cause la rencontre et on a eu la présence d'esprit de se dire c'était pas la bonne, la prochaine sera la bonne. Moi je suis un homme, je dis ça, mais si c'était une femme, c'était pas le bon, le prochain sera le bon. Tu sais faire ça, mais pourquoi tu ne le fais pas pour ça? Quelle est la différence? Tu n'as pas rencontré de bons prestataires, ça tombe très bien, il y en a plein. Continue à chercher jusqu'à ce que tu trouves le bon. Ce n'est qu'une question d'organisation. Conclusion, on ne travaille pas pour de l'argent. L'argent travaille pour notre liberté. Et la liberté, c'est la valeur fondamentale qu'on retrouve dans le top 1%. Ce qui est intéressant du coup, c'est que pour avoir de l'argent, tu dois d'abord penser
différemment. Fais de la chance une de tes compétences et je finirai cette vidéo en te disant simplement bonne chance. Like, partage, abonne-toi, va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes formations, dans l'onglet livres, il y a mes livres. Je ne suis pas inquiet, tu vas trouver, sinon tu peux réserver un appel avec moi pour qu'on travaille sur tes projets et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!